Le Netflix de la semaine sera consacré à la série événement du moment, Tapi, de Tristan Ségala, le fils de Jacques Ségala, le fameux publicitaire. Alors, la série Tapi, qui devait d'abord s'appeler Wonderman, un rapport avec les piles, Wonder, raconte en 7 épisodes le destin exceptionnel d'un type venu de la rue et qui va petit à petit toucher aux portes du pouvoir. Euh, alors, c'est un biopic, mais les auteurs le disent clairement, il y a de l'invention. En fait, ils ont fait des amalgames, ils ont certains événements qui auraient pu revenir, ils en ont fait un seul. Vous savez, au lieu de faire une répétition, ils en ont fait un seul. Un personnage représente en fait plusieurs. Certains noms sont changés, mais en fait, il y a l'esprit Tapi. Et ça, c'est intéressant. C'est vachement intéressant. Ils ont donc pris un point de vue assez que je trouve assez bien, c'est de parler du bonhomme qui plus son pouvoir, plus il a de l'argent, plus il devient imbuvable et plus il devient presque fou de pouvoir. On pourrait dire que Tapi a un côté presque Scarface, presque côté Tony Montana, sauf, et là, il y a vraiment l'idée, beaucoup d'intelligence à ça, c'est qu'ils en font aussi un branquignol. C'est-à-dire que le Tapi Vision Netflix, c'est un Tapi qui est un vrai vendeur, mais alors il comprend rien au capitalisme. Voilà, ça, c'est un point de vue qui, pour moi, m'importe beaucoup. Je trouve que c'est passionnant d'avoir pris ce regard-là, parce que justement, ça éclaire beaucoup le personnage. Donc, il y a des scènes d'anthologie. Il y a une scène folle sur la vente de Wonder, où ils font passer un ami de Tapi pour un émir. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Et il y a le côté, à mon avis, mélange de vérité, mélange de fiction, qui fait que justement, c'est ambigu, c'est intéressant par rapport à ça. Quel est le vrai, quel est le faux. Mais je suis sûr que plus c'est gros, parfois, plus c'est vrai. Et donc, il y a une séquence hallucinante pour la vente de Wonder qui est presque un vaudeville, à hurler de rire. Les rapports avec la femme de Bernard Tapie sont très bien rendus, ça rend presque quelque chose de romanesque, ça le rend humain, mais en même temps, les scènes face à Mitterrand, les scènes avec les politiques, tout ça, montrent un aspect du personnage. Et il y a une scène d'anthologie, 2. Il y a un épisode sur la première de son émission de télé qui est hallucinante. Et il y a l'épisode final où il y a un face-à-face avec le juge sur l'affaire OMVA qui est tout simplement un vrai moment d'acting, un vrai face-à-face et un vrai moment de série. C'est super bien écrit. La BO est formidable et en plus ils font, je vais vous allécher, mais ils font un parallèle entre la carrière de Bernard Tapie et la carrière de Michel Polnareff, parce qu'ils étaient tous les deux dans la même émission quand ils chantaient. Voilà, il y a des choses très intelligentes, donc c'est un vrai point de vue. Donc on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Je sais que la famille Tapie n'est pas d'accord, mais on s'en fout, il y a un vrai point de vue. Et puis il y a un acteur exceptionnel. Alors il est entouré d'un casting incroyable, mais ce que fait Lafitte, c'est incroyable. Jamais il n'imite, jamais il essaye de ressembler, jamais il ne fait un copier-coller du bonhomme, il fait lui-même sa propre interprétation. Du coup, on a un vrai acteur
qui ne singe pas un personnage. Et ça, c'est génial. Le seul défaut, il faut le dire, pour moi, c'est Fabrice Lucchini, qui s'est bouffé par Lafitte, et on voit qu'il Lucchini a du mal à jouer face à Lafitte. Mais sinon, vous passerez un très bon moment. Les 7 épisodes passent super vite, et c'est une vraie réussite, signée Netflix.